savoir ce que le mois de mars 2020 vous réserve en amour, en carrière, en finance ou autre? Ce tirage est pour vous. Et bienvenue sur Aïssatou Art Divinatoire. Moi, c'est Aïssatou. Je suis tellement heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc, nous allons voir votre prédiction générale pour votre mois de mars 2020. Je sais au fond de moi que mars vous réserve énormément de belles surprises et aussi énormément d'évolutions. Donc dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble ces évolutions, ces surprises, tout ce que vous devez savoir de votre mois de mars se trouve en face de vous. Et oui, les cartes sont épaisses. Parce que je veux me laisser guider par vos guides, par les esprits, par tout simplement les énergies pour mieux vous détailler votre mois de mars avec une telle précision, mais du jamais vu. Donc ici se trouve en face de vous 4 groupes de cartes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de activer la clochette pour vous abonner aussi en même temps, pour être notifié à chaque fois que je mets ces nouvelles vidéos en ligne. Si vous êtes déjà abonné, je vous adore. N'oubliez pas de activer la clochette. Il y a 4 groupes. Le premier groupe, c'est l'hématite. L'hématite est une super pierre d'ancrage, mais éventuellement, je dirais plutôt, c'est une pierre qui protège contre les énergies pas forcément positives pour vous. C'est une pierre qui vous permet de vraiment vous réaligner. Nous avons aussi la pierre de lune qui représente le deuxième groupe, ce qui est une pierre, c'est la pierre de lune, c'est en rapport avec la partie spirituelle, les connaissances, nos intuitions. Nous avons aussi la lapis lazuli pour le groupe numéro 3 qui est en rapport aussi avec nos énergies pour nous permettre aussi de se libérer de certaines énergies du passé, de pouvoir s'en rappeler aussi et de pouvoir éventuellement le traiter. Nous avons le 4e groupe qui est la malachite, qui est une pierre de guérison, de soins. Toutes ces pierres sont disponibles sur ma boutique en ligne www.aissatouartdivinatoire.fr. Il y a aussi des bougies disponibles sur ma boutique en ligne. Vous allez trouver toutes les informations sur la boîte de description. Pour toute consultation privée, vous pouvez aussi voir au niveau de mon agenda, au niveau de mon site, pour voir quel service vous convient le mieux. Donc, sur www.aissatouartdivinatoire.fr. Donc, dans cette groupe de cartes, il y a tellement de messages. Je vous invite à faire un choix. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour les messages complémentaires à ce tirage. Je ferai aussi votre courrier pour la partie prédiction aussi de votre tirage. Donc, prenez le temps nécessaire entre la 1, la 2, la 3 et la 4. On prend un moment de silence pour que vous puissiez choisir. Une fois avoir choisi entre la 1, la 2, la 3 et la 4, je vous invite à aller juste en bas de cette vidéo ou dans la boîte de commentaires, dans la boîte de description ou dans la partie commentaires et choisir les heures qui correspondent à la 1, la 2, la 3 ou la 4. Et coucou le groupe numéro 1 qui ont choisi l'hématite. Ces pierres est disponible sur la boutique magique. Si vous le commandez, je le chargerai pour vous. Et je mettrai aussi les intentions magiques pour vous. Donc, vous pourrez éventuellement avoir les informations sur www.aissatouartdivinatoire.fr ainsi que les bougies aussi qui sont disponibles. Donc, tout cela sont sur mon site. Donc, que vous réserve votre mois de mars 2020? Allons-y, je vais juste aller avec la première carte qui ressort. Nous avons la tempérance en énergie cette mois-ci. Nous avons joué. Donc, nous avons aussi la mort comme énergie et nous avons le 9 de bâton et nous avons aussi les rapports humains comme énergie. Nous avons aussi pardonner. Donc, c'est plutôt les pardons de soi. Donc, c'est incroyable parce que les premières énergies que je ressens ici, c'est qu'au mois de mars, avec la tempérance, certes, on est sur une carte qui représente patience, douceur, tranquillité ou sérénité, parce que quand je vois les arcs-en-ciel derrière,
Ça rappelle cette énergie de tranquillité, le fait de se sentir sereine ou d'aller vers des énergies sereines. Le fait d'être dans le moment présent, le fait de acquérir une connaissance, de développer une connaissance, mais c'est vraiment une carte de harmonie, de joie de vivre, le fait de sursauter, le fait de danser, mais plutôt de faire des choses à votre hors de temps, d'accord? À votre temps, à vous. On n'est pas pressé avec cette énergie, on est plutôt tranquille à vouloir faire des choses d'une façon plutôt sereine. La première chose que j'ai entendue, puisqu'on a eu un 9 de bâton en envers, certains d'entre vous sont en train de essayer de... C'est bizarre parce qu'on a eu le pardon aussi, le pardon de soi. Je pense que c'est à moi où vous lâchez prise aussi de certains blocages physiques, blocages aussi que vous avez pu avoir avec votre entourage, ou blocages que vous avez pu aussi avoir avec vous. Il y a comme une sorte d'effet miroir que je ressens ici. J'ai le sentiment que vous avez tellement construit une mur, tellement haute par rapport aux autres, par rapport à vos limites, qu'au mois de mars, c'est comme si vous allez essayer de casser cette mur et essayer de faire des choses complètement différentes. C'est comme si vous allez essayer de rebâtir, excusez-moi, parce que quand Mercure est rétrograde, ça touche énormément la partie communication. Et Mercure qui est rétrograde peut affecter ma façon d'articuler. Donc, je m'excuse pour ça. Mais voilà, avec le 9 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez compris que peut-être vos actions du passé ou peut-être la façon dont vous avez agi par rapport à une personne ou par rapport à une situation était peut-être un peu trop impulsive et qu'au jour d'aujourd'hui, il est peut-être nécessaire de créer une autre dynamique entre vous et cette personne ou peut-être changer votre comportement ou vos actions en fait. Du coup, avec un 9 de bâton comme ça, je pense que c'est une mois aussi où vous vous soignez énormément parce qu'on est vraiment sur la partie santé avec cette énergie, playing games. Donc, j'ai le sentiment que il se peut que vous allez pouvoir essayer de vous amuser plus cette mois-ci, essayer de rire, de profiter, de danser, de faire des choses qui vous plaisent réellement. Mais avec l'amour, il y a vraiment cette énergie de transformation que je vois avoir lieu pour vous. Donc, le mois de mars peut amener un certain renouveau ou le mois de mars peut amener cette besoin de vouloir changer les choses que vous faites auparavant. Vous allez éventuellement être assisté ici parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous demandent de l'aide aux autres. C'est si vous demandez de l'aide aux autres ou que vous allez avoir une personne qui va vous aider à remonter le moral, quelqu'un qui sera là pour vous soutenir. J'ai le sentiment que vous allez vraiment avoir cette partie soutien de votre entourage où vous allez aller à la recherche de la partie soutien de votre entourage. Après, avec l'énergie de la tempérance et le mort, je ne vous vois pas être trop à l'extérieur au mois de mars. J'ai le sentiment que vous préoccupez de vous-même au départ. C'est comme si vous prenez le temps de vous détendre. Je pense que vous prenez aussi le temps de vous donner la liberté et vous prenez aussi le temps de reprendre aussi confiance en vous parce qu'il y a eu dans les mois précédents un problème de confiance ou une difficulté peut-être dans vos amours ou dans vos liens qui vous ont mis la tête un peu en envers ou qui vous ont un peu compliqué la vie. Alors qu'au mois de mars, c'est si vous pardonnez vous-même ou vous allez pardonner une personne avec laquelle vous avez beaucoup aimé ou vous allez peut-être libérer une émotion qui vous bloque. C'est vraiment en rapport avec la libération des émotions. Nous avons aussi des challenges. Donc, quand je ressens cette énergie ici, il se peut que vous allez éventuellement avoir quelques tensions, d'accord? Parce que on a eu un 9 de bâton en envers. Donc, un 9 de bâton en envers, c'est que la fondation, il y a quelque chose que vous allez déconstruire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si vous allez arrêter quelque chose parce que la mort représente la fin. Donc, ça peut être la fin par rapport à une activité ou la fin par rapport à une situation. Il y a eu une issue non positive par rapport à ça et vous avez du coup finalement décidé de faire des choses différemment. Donc, premièrement, je dirais que la prédiction première que je vois au mois de mars pour vous, c'est qu'avec la tempérance, vous avez envie d'aller avec le flow. Avec la mort, il va y avoir des changements. Changement de location, changement de job, changement dans votre lien avec les autres. Changement aussi par rapport à vos passions, par rapport à vos désirs, par rapport aux choses que vous pensez avoir besoin aussi. Et vous allez être aidé. Donc, j'ai le sentiment que vous allez éventuellement avoir des soutiens. Il se peut qu'il y ait des rencontres aussi
qui vont déboucher sur une relation bénéfique ou grâce à la rencontre d'une personne ou grâce à la rencontre d'un collègue ou autre, ça peut éventuellement déboucher sur d'autres choses. Après, le challenge que je vois ici, c'est vraiment la partie énergétique. J'ai le sentiment que des fois, vous allez avoir cette notion de vouloir avancer et la motivation, la démotivation, la frustration de ne pas réussir peut-être à avancer à votre but parce que vous pensez, parce que les choses peut-être prennent plus de temps ou parce que par rapport à ce que vous avez besoin de faire, vous avez compris que tous les plans que vous avez fait jusqu'à maintenant, il y a une nécessité de changer ce plan et de le faire autrement. Ils peuvent avoir un changement de plan à la dernière minute au mois de mars. Nous avons aussi Uranus qui va vous aider durant le mois de mars. Donc, ça peut vous permettre éventuellement de retrouver votre originalité au mois de mars. Il peut aussi avoir des transformations soudaines avec Uranus. C'est vraiment le fait que tout ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant va être déconstruit pour que quelque chose de mieux puisse être construit. Donc, au niveau énergétique, j'ai le sentiment que c'est incroyable parce que je sens que votre tirage est très poussé vers la partie carrière comme énergie. Carrière ou amour. Parce qu'au niveau carrière, j'ai le sentiment qu'il y a des choses que vous devez modifier. Il y a des choses que vous devez mettre en place. Il y a des choses que vous aurez peut-être besoin des aides d'autres personnes pour pouvoir le mettre en place. J'ai le sentiment que c'est comme une certaine challenge pour vous au mois de mars. Vous sentez que la mise en place de ça peut créer des tensions entre vous et une autre personne ou vous attendez peut-être des informations par rapport à votre position professionnelle. Si ce n'est pas le cas, ça peut être éventuellement dans vos liens parce que je sens qu'il y a une guérison qui se passe ici. Et Uranus, et ça, quand ça vient, c'est souvent quand on vous pousse vers une situation tellement inconfortable pour que vous puissiez réaliser quelque chose d'autre ou pour que vous puissiez éventuellement se focaliser sur ce qui est le plus important et pour que vous puissiez éventuellement apprendre à tolérer ces énergies. Vous voyez? En termes d'amour, c'est certainement lui. Et nous avons attention au drapeau rouge. Donc, je pense que c'est certainement lui. Il y a une personne ici que vous devez peut-être ouvrir votre yeux au mois de mars et bien observer. Il se peut que ce soit une personne avec laquelle vous avez été en couple auparavant avec ou vous avez peut-être des situations à réguler, Mercure qui est rétrograde, touche éventuellement mes mots. Il se peut qu'il y ait une situation à traiter avec une personne. Il se peut que vous ne faites pas confiance à cette personne par rapport à ce qui a été dit ou il y a des choses que vous suspectez sur cette personne. Il va avoir une certaine révélation parce que vous allez essayer de jouer à la détective pour aller à la recherche de ces informations concernant cette personne. Après, c'est certainement lui, ça peut être éventuellement le fait que vous allez trouver ou rencontrer le partenaire idéal au mois de mars ou peut-être que votre partenaire idéal ou la personne que vous pensez actuellement, il va avoir une retour de conversation entre vous et cette personne, mais il se peut qu'il y ait des signes que vous devez observer par rapport à cette personne parce que il peut avoir des répétitions par rapport aux habitudes que cette personne a pu avoir auparavant. Et auparavant, il se peut que vous avez eu des tensions par rapport, ça peut être éventuellement des tensions par rapport aux actions qui ont été menées dans la relation ou par rapport au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'actions qui permet que la relation avance. Donc, il peut y avoir des questionnements autour de ça au mois de mars. Après, le mois de mars amène éventuellement les deux énergies, le 6 d'épée et l'Uranus. Donc, on parle éventuellement de bels changements, de progrès, le fait excusez-moi mon mot, le fait d'avancer, le fait d'évoluer. Donc, pour moi, si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez stagnante, où vous avez un manque de confiance en vous, parce que vous ressentez que les challenges sont très difficiles, vous n'arrivez pas forcément à vous trouver par rapport à tout ce que vous avez à faire, sache que c'est juste quelque chose qui est là pour vous tester. D'accord? Vous allez être normalement testé au mois de mars. Vous allez être testé dans le sens où vos patiences vont être testées. Vous allez être hyper irrité par rapport aux avancements ou par rapport à comment les choses avancent. Mais au final, vous allez réussir aussi à acquérir ou à rencontrer deux personnes qui seront des aides utiles pour vous. Après, certaines énergies aussi vous amènent des apprentissages. Et certaines énergies que je vois ici pour vous au mois de mars, tout simplement, ça vient pour vous pousser à faire des changements, d'accord? Donc, cette énergie de changement peut arriver avec des obstacles ou des sentiments d'être dans un obstacle. Mais sache que, franchement, au mois de mars, il va y avoir des belles transformations qui auront lieu pour vous au mois de mars. En termes d'amour,
quelqu'un veut vous embrasser, d'accord? Il y a vraiment cette notion de quelqu'un veut vous embrasser. Donc, il se peut qu'il va y avoir énormément de rapprochement entre vous et cette personne. Cette personne attend de rencontrer un amour comme le vôtre. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vous aime énormément et c'est pas forcément une déclaration, mais ça peut être un rapprochement ou un retour de la part de cette personne. Cette personne veut vous dire qu'ils n'ont jamais rencontré un amour tel que le vôtre et ils ont envie de vous embrasser. Donc, il se peut qu'il peut avoir un rapprochement ou une connexion entre vous et notre personne. Après, nous avons change, vous voyez, changement, transformation, soudain. Donc, je pense qu'il va y avoir des belles transformations pour vous au mois de mars. Je voulais aussi tirer une autre carte. Un instant. Je pensais, je vais utiliser aussi les everyday, la sorcière de tous les jours. On va voir éventuellement parce que je sentais qu'il va y avoir des gros changements pour vous. Donc, on peut éventuellement parler de changements de maison, le fait que vous avez aussi envie d'acheter une maison ou envie de vous reloger ailleurs ou envie de changer quelque chose dans votre maison, mais je le ressens que au niveau carrière ou au niveau vie privée, il y a des choses que vous estimez vouloir changer. Donc, il peut y avoir des situations qui vont vous pousser à faire ces changements ou à effectuer ces changements. Donc, je sens beaucoup de transformation pour vous au mois de mars. Voilà, vous voyez, donc on est vraiment sur un cycle qui se complète pour vous. Donc, c'est la fin d'un cycle pour vous. Et durant la fin de cette cycle, ça peut amener quelques tensions, je sais pas où je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je suis dans la bonne voie. Ça peut amener ces questionnements. Sache que si vous sentez que vous avez la tête en bas, regardez-le du point de vue positif parce que ça vous permet de voir la tête en bas pour pouvoir éventuellement vous ouvrir à quelque chose de mieux. Donc, c'est un mois de joie tout de même. Un mois où vous vous sentez super joyeux, super enthousiaste. Il y a tellement de belles choses qui se passent pour vous. Vous êtes soutenu énormément durant ce mois-ci. Donc, ne voyez pas les obstacles, ne voyez pas des situations ou des challenges que vous allez vivre au mois de mars comme des obstacles parce qu'émotionnellement, vous allez avoir quelques changements d'humeur. Un jour, ça va moyen. Mais tout cela est juste simplement là pour vous pousser vers la bonne direction. Donc, avec Uranus, c'est vraiment cette énergie de ne pas résister à ces changements. On va faire du coup votre charme pour savoir la suite. Voilà, donc au niveau de cette énergie, je pense que ça reflète éventuellement ce que je disais au départ. Donc, ça c'est ce qui va se passer, l'heure, la chance et cette masque. Donc, il se peut que vous avez du mal à comprendre éventuellement vos états d'esprit, vos émotions, parce que il y a des choses en fait qui changent, il y a des choses qui vous irritent, il y en a d'autres qui vous irritent pas. Après, nous avons la maison. Donc, au niveau de la communication, c'est vraiment important. Donc, la communication peut être essentielle, mais j'ai le sentiment que tout échange par courrier, si vous avez des dossiers à faire durant ce mois de mars, j'ai le sentiment que comme on a la maison, vous allez faire des choses d'une façon correcte. Donc, on peut parler des déménagements éventuellement, des achats ou des choses à faire au niveau de votre carrière pour créer quelque chose de solide. Ou on peut éventuellement parler du fait que vous avez tellement envie de refaire quelques réaménagements au niveau de votre esprit, au niveau de votre entourage. Je vois l'heure être quelque chose d'important. Donc, il y a une sorte de bon timing. Il y a un événement important qui aura lieu dans votre relation d'amour. Une rencontre avec une Capricorne. Il se peut que vous soyez une Capricorne. Donc, au niveau amour, il peut y avoir une connexion très spirituelle qui va s'établir entre vous et quelqu'un d'autre. Une relation très sacrée. Mais en général, avec le charme, puisqu'on a aussi la rue de la fortune et le chien, donc il va vraiment falloir, ou en termes de conseils, que vous fassiez confiance à l'univers, ou faire confiance à ces événements qui auraient lieu dans votre vie, parce que avec les chiens et la roue de la fortune, j'ai plutôt des sentiments que l'univers veut que vous fassiez confiance à vous-même, mais faites confiance aussi aux situations que vous allez avoir à vivre au mois de mars, parce que ça vous invite éventuellement à prendre la clé de votre destin, à être dans votre voie, à être dans votre chemin. C'est comme si toutes les prières ou toutes les souhaits que vous avez envoyés à l'univers, plein de choses vont se réaliser au mois de mars, mais il va vraiment falloir avoir cette notion de lâcher prise et faire confiance à l'univers. C'est ça que le charme reflète le plus. Et quand nous avons Capricorne comme énergie, Capricorne traite tout ce qui est administrative, le fait d'être pratique, le fait d'être un boss. Donc, au niveau affaires, si vous travaillez de la maison,
c'est un très bon mois, mais voilà, il faut vraiment continuer à faire ces documents, même si ça prend du temps à se faire, où il y a des choses qui vous irritent. Essayez de se dire, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? Ne prenez pas comme si l'univers est contre vous, mais prenez-le comme un moyen d'apprentissage et voir qu'est-ce qui... Parce que souvent, vous allez être bloqué, d'accord, au mois de mars, mais j'ai le sentiment que l'univers le fait exprès pour que vous puissiez modifier des choses, d'accord, avant que ça soit trop tard. Donc, si vous êtes confronté à un événement ou une situation où vous vous sentez bloqué, ou où vous avez le sentiment de ne pas avancer, essayez de faire une sorte de revue sur ce qui a été fait et sur ce qui peut changer, d'accord? Ça peut être éventuellement nécessaire pour vous, ou ça peut éventuellement vous aider dans la situation où vous allez vous trouver. Après, au niveau de vos coris, qu'est-ce que je vois comme traduction? Au niveau de votre cori, c'est tout simple. Je sens que il va y avoir aussi des rendez-vous qui aura lieu. Le chiffre 3 joue un chiffre important pour vous. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais un chiffre 3 joue des choses importantes pour vous. Il se peut aussi que vous êtes en attente d'une convocation ou un rendez-vous important que vous allez avoir ici. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un délai là-dessus, ou la conversation qui va avoir lieu. Il se peut que, quand je dis un délai, il se peut qu'il y ait une certaine contretemps avant que vous soyez dans la réceptivité de ces nouvelles-là. Entre vous et une personne, je pense qu'il peut y avoir une fin de conversation. Il se peut que vous et cette personne décident de ne plus parler, ou entre vous et un ami, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un certain éloignement entre vous et cette personne au mois de mars. Mais écoutez, regardez-le de bon côté. Peut-être que votre relation n'est pas le plus positive actuellement pour vous et que pour pouvoir évoluer, vous avez besoin de laisser certaines personnes derrière. Mais voilà, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des transformations. Donc, soyez dans l'ouverture de ces transformations et pas dans le blocage de ces transformations. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, laissez-moi votre commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la notification, suivez-moi sur Instagram, allez visiter ma boutique magique et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les deuxièmes groupes, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. J'adore la pierre de lune parce que c'est vraiment une pierre de l'intuition, une pierre de connexion, une pierre qui vous invite à recycler votre énergie féminin, que ça vous soyez un homme ou une femme, peu importe. C'est vraiment en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une pierre d'intuition, de connexion, de cycle lunaire, d'accord? Ces pierres, j'ai des pierres, plein de pierres qui sont disponibles sur ma boutique magique, donc si vous voulez aller le voir, c'est des pierres que je charge avec une intention magique pour vous aider, d'accord? Vous avez aussi des bougies qui sont aussi disponibles sur la boutique magique et plein d'autres produits, des compléments alimentaires, rien de santé et d'autres produits qui peuvent vraiment vous aider dans votre mois de mars à le faciliter. Donc, allez-y, va voir sur mon site internet. Donc, on va découvrir du coup ce que le mois de mars vous réserve. Quelle est la situation pour vous? Comment est-ce que la situation se présente pour vous en mars? C'est incroyable parce que la première chose que je voulais toucher, c'est ça. Le 5 de l'émotion. Le 5 de l'émotion, je le vois plutôt comme le 5 de coupe parce que c'est en rapport avec cette notion, c'est un processus aussi d'évolution en fait que je ressens avec cette carte-là. Un processus d'évolution en fait qui passe par le fait que vous ne regardez plus les coupes qui sont par terre, mais que vous essayez de redirecter votre énergie sur quelque chose d'autre. Donc pour moi, j'ai le sentiment que vous allez vers l'avant avec cette énergie-là. Vous laissez le passé derrière vous au mois de mars et vous allez vers l'avant. Et même s'il y a des choses que je ressens sur la partie émotionnelle, être là pour vous rappeler à chaque instant où vous en êtes actuellement. J'ai le sentiment que le mois précédent a été lourd et émotionnel pour vous. Et au mois de mars, on est vraiment sur un processus d'évolution. D'accord? Le fait de aller vers votre bonheur, aller dans la conquête de votre bonheur. De ne pas regarder ce qui se passe derrière vous, mais plutôt d'être en attente de ce qui peut venir vers vous. D'accord? Il y a eu aussi beaucoup de choses qui vous ont chagriné peut-être, où vous avez eu la partie psychologique qui a beaucoup tourné ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est ça. Le 7 d'épée, donc il y a eu peut-être la partie psychologique qui a énormément tourné pour vous.
Donc, avec les 3 de couple, je dirais que le mois de mars représente un mois aussi de gaieté. Donc, le fait que vous célébrez avec des gens, vous entourez avec des gens positifs. On est vraiment sur le fait d'être invité, de sortir avec des amis. Une énergie très extérieure aussi que je ressens ici, où l'envie de partager un bon moment avec des gens, d'accord? Après, avec les 3 de couple, ça peut être éventuellement avec votre collègue de travail, vous avez l'air plus ouverte à eux, l'air plus en écoute. Les gens viennent vous parler de leurs soucis, de leurs problèmes, ou pas forcément de leurs soucis ou problèmes. Les gens ont le sentiment qu'ils peuvent vous faire confiance, d'accord? Au niveau du lien, on est vraiment sur énormément de rapprochement. Après, en tant que célibataire, vous verrez cette carte plutôt comme une carte de rencontre. J'adore parce que j'ai le sentiment qu'ils sont en train de rire, ils sont en train de passer un bon moment ensemble. Et vraiment un bon moment sans regarder ce que les autres pensent ou ce que les autres... ils sont pas dans le jugement. Et j'ai le sentiment que comme ils ont des couples sur leurs mains, les émotions sont là, les émotions sont partagées. Donc, je vois un événement de partage pour vous en mars. Un événement où vous vous sentez bien en général, où vous avez envie de danser. Écoutez peut-être la musique, de sourire assez souvent, de juste vous entourer avec des personnes bien positives. Après, avec le 7 d'épée au mois de mars, c'est vraiment la partie psychologique que j'ai le sentiment que ça peut vous hanter, dans le sens où vous pourrez avoir tendance à penser trop, d'accord? Parce que les épées touchent notre pensée, notre façon de penser à des personnes ou de penser à des choses. Et quand il y a un 7 d'épée, c'est si vous pensez à une situation en rapport avec le passé, ou c'est si vous êtes dans une situation où vous devez prendre une décision impérativement claire, vous devez faire un bon choix, vous ne devez pas être dans l'injustice avec cette situation, c'est comme si vous devez essayer de faire le bon choix et être sûr que ce choix n'est pas un choix de l'ego ou un choix parce que vous avez peur de l'échouer ou peur de ne pas y arriver. Et avec les 7 d'épée comme ça, je pense que au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aussi avoir des préjugés aussi par rapport à certaines personnes au mois de mars. Le fait de avoir des difficultés à faire confiance à d'autres personnes ou le fait aussi que vous avez besoin de réapprendre à faire confiance aux gens. Avec un 7 d'épée comme ça, je pense que vous pourrez avoir tendance aussi à voir des choses un peu... des côtés, il y a 2 énergies. Il y a vraiment cette énergie de je socialise énormément, je sors, je suis extrovertie. Il y a une il y a un changement de métier, le fait aussi d'être contente par rapport au changement ou par rapport au progrès de vos activités. On n'est pas sur les activités ici. Souvent, le couple, c'est en rapport avec tout ce qui est relation. Les épées sont en rapport aussi avec les actions ou les pensées que vous aimeriez bien mettre en place, les modifications ou la façon dont vous voyez les choses. Et c'est incroyable parce que dans vos pensées, moi je vous vois penser à une situation en rapport avec le passé. J'ai le sentiment que le passé, même si vous avez envie d'avancer et laisser le passé derrière vous, ce que vous allez éventuellement réussir à faire au mois de mars, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir des mémoires ou des événements ou des choses que vous regrettez, que vous n'êtes pas contente d'avoir fait, ou il se peut qu'il y a eu tellement de contretemps par rapport à vos idées, par rapport à les choses que vous avez voulu dire ou faire que au jour d'aujourd'hui, au mois de mars, vous pouvez avoir tendance à vouloir changer des choses. Je sens des regrets pour certaines personnes. Le regret de ne pas avoir réussi à dire tout ce que vous ressentez réellement à une personne. Le regret de ne pas avoir réussi à vous exprimer. Il y a une sorte d'incompréhension que je vois avec une personne. J'ai le sentiment que vous avez le cœur... vous avez fait un croix sur cette personne ou vous ne faites peut-être pas totalement confiance à cette personne. Gémeaux, Balance ou Verseau, ou tout simplement vous avez le cœur un peu... au jour d'aujourd'hui, vous aimeriez bien éventuellement évoluer dans une situation, mais au mois de mars, j'ai le sentiment que vous pensez trop. J'ai le sentiment que votre tête, votre pensée sont hantées énormément et j'ai le sentiment que vous devez faire des changements par rapport à ça. Donc peut-être travailler sur la visualisation. Après, avec la reine de coupe, et c'est vraiment une énergie douce que je ressens avec cette reine de coupe parce que ça nous amène aussi à
accueillir, à être réceptive, à voir les choses de notre côté, d'accord? À voir les choses différemment, à ne pas rester fixé par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, mais de plutôt essayer de voir le côté positif d'une situation. Donc, il se peut que vous allez peut-être avoir à vivre quelque chose qui va vous affecter émotionnellement et même psychologiquement, ou il peut éventuellement avoir cet submergement mental de cette énergie de j'en peux plus, je veux plus de cette situation, je vais passer à autre chose. Et il se peut que au cours du mois de mars, vous allez devoir éventuellement réussir à vous dire, écoute, il est temps de passer à autre chose, il est temps de se focaliser sur l'essentiel, il est temps de mettre les priorités sur ce qui est le plus important actuellement. Donc, je pense que vous devez éventuellement, la communication va être quelque chose de assez importante pour vous. Peut-être éventuellement une révélation qui va pas forcément vous plaire, mais c'est quelque chose qui va se faire au mois de mars. Quelqu'un va vous révéler le sentiment ou quelqu'un va vous révéler quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre jusqu'à maintenant. Il se peut que vous allez être déçu par rapport aux actions de cette personne ou il se peut que vous allez agir d'une façon très impulsive avec cette personne sans être dans la compassion de la situation avec cette personne. Mais tout de même, en général, j'ai plutôt le sentiment que vous allez réussir à avancer, à évoluer, à ne pas être attaché à cette situation. Donc, si jamais vous vivez une situation d'incompréhension ou vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'écoute ou que les écoutes ne sont pas partagées ou vous vous sentez incomprise, n'hésitez pas à juste éloignez-vous durant un certain temps, d'accord? Éloignez-vous, ne prenez pas trop les choses à cœur et juste dire ce que vous devez dire, soyez transparent dans cette situation et ne laissez pas cette situation vous bloquer au mois de mars, d'accord? Après, nous avons aussi cancer, donc beaucoup d'émotions pour vous. Vous allez éventuellement sentir énormément de choses. Donc, quand on a l'énergie de cancer, on peut parler éventuellement de un fort développement au niveau de votre don spirituel. On peut éventuellement parler de ce besoin de retrouver de réconfort auprès de votre famille ou auprès des personnes que vous aimez. Donc, on peut parler éventuellement d'aller rendre visite à vos amis de plus proches, à votre mère, à votre père, à peut-être travailler sur des situations familiales où vous sentez qu'il y a un blocage dessus. Donc, il se peut que vous avez eu des difficultés avec votre mère et qu'au mois de mars, vous allez devoir éventuellement régler la situation, de ne pas prendre des choses trop personnelles, de dire ce que vous devez dire et de ne pas vous bloquer à cause de cette situation. Mais je sens aussi que c'est une énergie qui peut amener quelques difficultés à suivre une personne. Donc, au niveau famille, je ressens qu'il y a quelque chose au niveau famille que vous allez peut-être devoir s'en occuper au mois de mars. Ça peut être au niveau de vos enfants, ça peut être au niveau de votre relation amoureuse, ça peut être par rapport à votre compagnon, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, mais il y a une situation où vous devez éventuellement faire un choix, et il y a une situation où vous devez éventuellement évoluer d'accord? Et quand j'ai cancer, il y a beaucoup d'énergie sentimentale avec le cancer. Et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'attachement au mois de mars. Il y a une situation en tout cas que vous êtes attaché à. Après, nous avons taureau comme énergie. Donc, il se peut que vous êtes un signe de taureau et vous êtes attaché à un signe d'air, mais vous ne le faites pas confiance à un signe d'eau, pardon. Vous ne faites pas confiance à cette personne ou il se peut qu'il y ait des situations un peu compliquées par rapport à vos amours. Cette personne, parce qu'on a les 3 d'épée en énergie, quelque chose qui est en rapport avec leur passé ou votre passé. Mais quand on a taureau, au niveau énergie, je sens cette nécessité de se recentrer, cette énergie de vouloir être pratique. Il y a beaucoup de fertilité avec l'énergie de taureau. Donc, à savoir aussi que vous pourrez éventuellement être hyper têtu durant le mois de mars. Donc, une difficulté à être patient. Mais le taureau, pour moi, c'est une énergie pleine de ressources. Donc, au niveau carrière, par exemple, on peut éventuellement parler d'une augmentation. Donc, si jamais vous avez eu une perte ou vous avez des sentiments de vous avoir investi dans quelque chose qui n'a pas bougé ou quelque chose que vous n'arrivez pas à voir l'avancement d'eux, au mois de mars, vous allez vraiment être contente par rapport à comment les choses avancent parce qu'on parle éventuellement d'une évolution. On peut éventuellement parler du fait que il se peut que vous avez eu du fait d'être refusé. Excusez-moi, quand Mercure rétrograde, ça affecte énormément la communication. Donc moi, c'est au niveau de la façon que j'articule mes mots qui peut être difficile voilà. Mais l'énergie du taureau, en tout cas, vous amène éventuellement à vous sentir solide. Donc, possessivité peut ressortir avec cette énergie, mais
la possessivité que je ressens ici, c'est de vouloir comprendre comment l'autre fonctionne, comprendre aussi votre place dans la vie d'une personne, donc au niveau amour. Au niveau carrière, ça peut être éventuellement le fait que vous avez le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps pour vous d'évoluer et vous allez peut-être éventuellement avoir la conversation avec votre boss ou vous pouvez éventuellement rechercher les choses que vous allez peut-être éventuellement faire à part cette activité. Au niveau santé générale ou autre, j'ai le sentiment que le sentimental est très important pour vous au mois de mars. Donc, il y a vraiment quelque chose à régler au niveau de la partie love. Je voulais voir vraiment la partie love pour vous. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. On a aussi aimez-vous d'abord. Donc, aimez-vous d'abord aussi peut éventuellement parler du fait que c'est si vous prenez le temps d'apprendre à vous aimer et à ne pas en dépendre de quelqu'un d'autre pour être heureux, vous voyez, focalisez vraiment sur vous ou c'est si vous allez comprendre que au jour d'aujourd'hui, les types de personnes que vous avez dû attirer dans votre vie n'ont pas été à l'auteur de ce que vous voulez au jour d'aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez éventuellement changer votre style d'homme ou vous allez peut-être éventuellement pardonner une personne de votre passé, d'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une retrouvaille qui se fait ici, parce qu'on a eu les 3 de coupe et les 3 d'épée d'une personne. Il y a un retour d'amour d'une personne. Mais vous allez être vraiment là pour indiquer à la personne qu'il est important aussi que eux puissent travailler sur eux. On voit éventuellement une évolution spirituelle aussi qui se fait dans 2 sens. Donc, vous pouvez éventuellement être dans le pensée sentimentale par rapport à une personne. Après, vous pouvez aimer sans crainte. On voit que si vous êtes célibataire, on peut éventuellement parler du fait que vous allez aller à la conquête en amour. Vous allez rencontrer plusieurs personnes. Il va falloir être... il va vraiment falloir utiliser votre intuition pour décider ou observer dans ces plusieurs personnes. Il se peut aussi que vous allez vous allez être dragué par plusieurs personnes, vous allez rencontrer et avoir des connexions avec plusieurs personnes, mais écoutez votre cœur vraiment pour choisir ces personnes. Cette mois de mars, vous pouvez éventuellement écrire votre business plan ou vous pouvez éventuellement parler de votre plan d'affaires, comment évolue votre plan d'affaires. On peut éventuellement parler d'un entretien au niveau du job. Une porte en tout cas s'ouvre à vous. Il va y avoir des actions au niveau carrière, des actions qui sera porteur et qui sera quand même récompensé pour vous. Quelqu'un veut de vous dans son espace. Donc, il y a une personne qui pense à vous, il y a une personne qui souhaite passer du temps seul à seul avec vous. Donc, au niveau de votre joie de vivre, je vous sens quand même très heureuse au mois de mars. Je vous vois être dans l'ouverture, dans la réceptivité. Donc, cette notion d'aller à l'extérieur, aller inspirer, aller expirer, j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous allez pratiquer énormément au mois de mars. Il y a vraiment cette énergie de l'ouverture, d'accueil, donc des rencontres. Le fait aussi d'avoir la réponse à chaque question que vous vous posez ou trouver le sens de chaque chose. Vous allez être énormément guidé au mois de mars vers votre évolution. Voyez? Donc, on a une relation d'âme sœur, une nouvelle amour spirituel basée ici pour vous. Donc, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie où vous allez vous offrir à une personne, où il va avoir une connexion d'âme sœur entre vous et quelqu'un. Beaucoup de belles rapprochements entre vous et cette personne, donc beaucoup de connexions qui va se faire. Je vous vois vraiment simplifier votre vie durant le mois de mars. Essayez de enlever ou faire le tri en fait dans vos amis. Essayez aussi de éliminer ces pensées qui peuvent vous affecter énormément psychologiquement et juste simplifier les choses et aller à la vie avec plus de douceur sans être dans une attente de ouf, mais plutôt être dans la réceptivité de ce qui peut venir. Donc, il y a vraiment cette énergie de simplicité que je veux voir avoir en mars. On a le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisante. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, rejoignez-vous. Si vous devez voyager et prendre l'avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, t'inquiète pas, faire ce que vous ressentez l'envie de faire. C'est vrai que il y a tellement de choses à faire en même temps, mais sache que tout cela se passe pour de bonnes raisons dans votre vie, d'accord? On va voir du coup au niveau de votre charme, pour voir les énergies par rapport à votre charme.
Donc, au niveau de charme, qu'est-ce que je vois ici? Je vais juste essayer de voir qu'est-ce que je ressens ici. Donc, on a le noir comme énergie. C'est incroyable parce que ça touche notre sécurité. Il peut y avoir des travails sur la partie qui vous plaît du moins. Donc, il peut y avoir du travail à faire sur la partie ombre de votre énergie. Le fait de traverser une période difficile pour aller vers la lumière. Donc, il peut y avoir la révélation là-dessus. Je ressens aussi le serpent avec ça. Je vous vois éventuellement faire quelques changements de peau. Vous allez éventuellement laisser les anciennes habitudes, les anciennes peurs derrière vous et focaliser sur tout ce que l'univers veut que vous focalisez sur durant cette mois de mars. Vous avez aussi le miroir, donc je sens le miroir comme cette notion d'attraction. Donc c'est pourquoi je vous disais éventuellement si vous vous sentez bloqué psychologiquement, pas peur de ne pas y arriver ou pas peur de ne pouvoir de pas avoir le force ou la patience ou vous perdez foi en vous, sache que attention, tout ce que vous projetez à l'univers peut avoir tendance à être attiré vers vous. Donc, faites attention d'évoluer. Aimez vous-même suffisamment pour savoir que vous méritez le meilleur et que le meilleur. D'accord? Je vous vois aussi travailler sur votre enfant intérieur. Donc, il se peut que vous allez vous intéresser à une passion ou une envie ou quelque chose qui vous amène cette joie de vivre. Une personne aussi peut éventuellement vous offrir quelque chose de magnifique et de beau cette mois-ci. Je vois que tout ce que vous allez faire va être couronné du succès. Donc, quelque chose aussi peut être clair. Je vous vois éventuellement couper des liens entre vous et une autre personne. Je vous vois être dans... Après, quand il y a l'espoir comme ça, l'espoir vient après une période de tourmentée dans notre vie. Donc, il vaut mieux avoir l'espoir dans ce mois de mars. C'est comme l'étoile, en fait, l'espoir. Donc, je pense que vous avez vécu peut-être une période de tour. Vous avez eu la tour, donc il y a eu des choses qui se sont cassées, des choses qui se sont modifiées avec le temps, des choses qui vous ont irrité. Mais j'ai le sentiment qu'après ça, vous allez pouvoir éventuellement avancer vers votre lumière. Donc, prenez soin de vous, c'est très important. Votre prénom peut avoir les G ou un G peut éventuellement vous faire plaisir, mais c'est vraiment cette énergie de prendre soin de vous. Faites de la méditation. Essayez de faire une activité qui vous permet de vous sentir hyper centré et hyper stable énergétiquement. D'accord? Un arbre, ça se nourrit. D'accord? Donc, si vous faites des choses, continuez à arroser ce que vous faites, continuez à s'investir. Cette chose va être porteur dans le mois de mars. Donc, j'ai le sentiment qu'on va voir quelle bénédiction éventuellement peut venir vers vous au mois de mars. On va juste voir. Donc, méditation pour la clarté. J'adore parce que, vous voyez l'effet miroir. Tu vois ce qu'elle voit? Elle se voit à travers ça. Et j'adore cette carte parce qu'elle se détend, elle se voit, elle se projette aussi. Donc, elle veut la clarté. Donc, si jamais vous avez beaucoup trop d'émotions dans votre vie, ou si jamais vous avez le sentiment que votre énergie est plein de nuages, ou vous ne vous sentez pas forcément au meilleur de votre forme, sache que le mois de mars va vous amener beaucoup plus de clarté. Et n'hésitez pas à vous... Retirez-vous s'il est nécessaire. Si vous sentez le besoin de vous retirer durant un certain temps, retirez-vous, reconnectez-vous. Hein. Ça peut être aussi une période d'apprentissage aussi pour vous, une période où vous allez peut-être apprendre énormément de choses, une période où, c'est pourquoi je pense que, comme j'ai dit au premier groupe, chaque événement qui arrive actuellement dans votre vie, il y a forcément une leçon, d'accord? Il y a forcément un apprentissage. Donc, le mois de mars vous amène des événements qui vous apprend à vous connaître, qui vous apprend aussi à libérer de ces blocages ou de ces mêmes habitudes que vous avez tendance à répéter dans votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être que vous devez vous détacher d'eux, de vous libérer d'eux. Ça peut être une relation toxique. Ça peut être aussi la peur d'assumer qui vous êtes, la peur aussi de prendre votre position dans votre vie, ou la peur aussi de laisser une déception partir. Donc, j'ai le sentiment que le mois de mars va vous enseigner énormément de choses et grâce à cet enseignement, vous pouvez éventuellement le mettre en place dans votre vie de tous les jours et utiliser cette expérience dans votre évolution personnelle, professionnelle ou autre. D'accord? Donc, on va du coup... on va aussi essayer de voir votre charme. Donc, au niveau de votre charme, je vois le chiffre 6 être importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est 6, d'accord? Et quand je vois le 6 est en rapport aussi avec le 6 des deniers. Donc, un contrat financier, un demande de financement au mois de mars ou le fait que vous êtes
dans une sorte de recherche sur la partie financière. Il peut éventuellement avoir des documents avec les 6 d'épée officiels qui s'envoient ici, de retour par rapport à ces documents. Les 6 de coupe aussi peut éventuellement parler des échanges qui vont avoir lieu. Il se peut aussi que vous aurez besoin de plus d'informations par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez pas aussi à en rechercher parce que j'ai le sentiment que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'avez pas suffisamment d'informations pour avancer. Et je vous vois prendre de recul énormément au mois de mars pour vraiment déterminer quand et comment il faut avancer vers cet objectif. Parce que le chemin a l'air bloqué en fait. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vers des recherches d'informations. Essayez de consulter 2 personnes ou essayez de demander à 2 personnes de vous aider. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, laissez-moi votre commentaire. Allez-y sur la boutique magique et je vous dis à bientôt. Coucou les groupes numéro 3 qui ont choisi la lapis lazuli. Donc nous allons voir votre mois de mars, ce qui se passe en mars. La lapis lazuli, comme je dis encore, c'est vraiment une pierre quand on est dans un cheminement de spiritualité et que on a envie de rentrer dans certaines mémoires. C'est vraiment une pierre que je porte dans mes... vous voyez, cette bague a été construite en fait pour moi. Donc c'est vraiment des lapis lazuli qui se trouvent ici. Donc ça aide éventuellement à se rappeler de qui on est, hein, de découvrir nos potentiels aussi. Donc je ne sais pas si je l'ai sur ma boutique magique ou si ça a été commandé. Allez-y, allez voir si ça en est dans ma boutique magique. Sinon, il y a d'autres pierres que je charge. Donc si jamais vous êtes intéressé par des pierres, je le charge. Il y a des bougies magiques, il y a des pierres, il y a des compléments alimentaires Rayon de Santé. Donc si vous voulez aller découvrir www.rayondesanté.fr, ça peut être intéressant de voir des compléments alimentaires. Pour toute consultation, vous savez où me trouver. Donc les groupes numéro 3, on va découvrir ce qui se passe pour vous en mars. Écoute, les groupes numéro 3, vous avez Chiron. Donc c'est incroyable parce que Chiron est une planète où c'est vraiment l'endroit, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec une guérison, d'accord? C'est un rapport aussi avec les blessures du passé. Donc, vous voyez, le fait de se rappeler de qui on est, le fait de guérir des situations qui ont pu vous impacter ou qui ont pu influencer les actions que vous avez menées jusqu'à maintenant. Et je trouve cette carte tellement magnifique parce qu'elle a des yeux en lame. Et elle est super belle. On ne voit pas cette énergie, mais on sent qu'il y a cette énergie de l'âme. Donc, ça parle éventuellement de éveiller votre super pouvoir au mois de mars. Donc, vous allez vous trouver hyper forte. Il y a cette énergie de divinité que je ressens pour vous. Je vous vois plutôt doux, tranquille. Il peut y avoir éventuellement des développements personnels que vous allez vous intéresser à faire au mois de mars. On va voir pourquoi on a Chiron. Donc, Chiron est dans votre nœud du nord et c'est en rapport avec votre destin. Ok. Donc, le 3e groupe, vous allez réussir à accomplir quelque chose dans votre destin au mois de mars. J'ai le sentiment que si jamais vous vous êtes recherché jusqu'à maintenant ou si jamais vous vous êtes questionné énormément sur qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, le mois de mars vous apporte toutes les réponses à cette question. Le nœud du nord, c'est en rapport avec votre destin. Donc, au mois de mars, vous allez trouver votre destin, vous allez accomplir votre destin, vous allez pouvoir réaliser quelque chose de potentiel, quelque chose qui va amener des regards des autres envers vous ou quelque chose qui va vous permettre aussi de vous sentir heureuse de tout ce cheminement que vous avez dû prendre. Le nœud du nord aussi, c'est un rapport aussi avec l'école. Donc, ça peut être éventuellement le fait que vous savez exactement ce que vous avez envie d'apprendre à l'école. Ça peut être éventuellement le fait que vous avez tellement une maturité par rapport à la vie que grâce à ces expériences, vous savez comment être. Vous avez compris le jeu de la vie. Cette carte amène éventuellement le fait d'être accompli, le fait de réussir, le fait de trouver son étoile. Le fait d'être non seulement dans un processus d'évolution, mais le fait d'être guidé par les dieux. Le fait que tout soit débouché au niveau de votre chemin. Vous allez vraiment briller énormément parce que c'est vraiment la carte du destin. Donc,
Vous allez vraiment briller au mois de mars. Et quand on a créé Chiron, Chiron vient vous dire qu'il est temps, c'est comme si Chiron vous dit, on a compris, on a vu que vous avez voulu ça, on a vu que vous avez voulu aller dans cette direction. Et bien, au mois de mars, je vais vous aider à acquérir ça, je vais vous aider à bâtir ça. Donc, vous allez réussir à accomplir votre destin au mois de mars. Donc, on va essayer de voir avec les tarots. Donc, nous avons un 7 de coupe en envers. Si tout est en envers, nous avons le fou, donc c'est bien. Je me disais, on ne pourrait pas avoir le nœud du Nord sans le fou, parce que ça vient avec le fou. Nous avons le roue de la fortune, donc c'est le destin toujours, et l'impératrice. Donc, le 7 de coupe, il se peut qu'en termes de prédiction, il se peut pas. Voilà, en termes de prédiction, il va avoir des souvenirs qui vont remonter énormément pour vous. Des souvenirs où vous allez peut-être même rentrer en contact avec une personne qui a impacté ou a été peut-être ou avec un mémoire ou une situation qui vous a traumatisé énormément, d'accord? Parce que le mois de mars vous amène aussi à travailler sur cette traumatisme, cette blocage. Mais avec les 7 de coupe, j'ai le sentiment que vous allez vraiment découvrir les secrets de qui vous êtes, ou quelqu'un va vous avouer quelque chose, ou vous allez comprendre la raison de votre... la raison de pourquoi vous êtes ici, d'accord? Plein de réponses, plein de questions que vous allez poser, toutes ces questions que vous vous êtes posées jusqu'à maintenant. Le mois de mars vous amène la réponse, d'accord? Le mois de mars vous amène la vérité. Et avec les 7 de coupe, je ressens cette notion de trouver votre individualité, d'être hyper créative, de sociabiliser énormément, ou d'être dans une situation où vous avez une image publique, où les gens ont le sentiment que vous avez acquérir toutes les... C'est comme si les gens vous regardent et les gens parlent de vous en disant, mais bravo, vous voyez ce qu'il a accompli, vous voyez ce qu'elle a accompli, c'est vraiment incroyable, vu où cette personne vient d'eux, d'accord? Mais avec les 7 de coupe, j'ai le sentiment que vous allez revisiter quelque chose dans votre passé, où vous allez avoir une révélation un événement de votre passé. Le fou souvent amène renouveau. Je vois cette marche comme le marche le fait de regarder dans le soleil, de ne pas regarder là où il met ses pieds, d'avoir un chien très loyal à ses côtés. Le fou représente l'enfance, d'accord? Ça représente cet état de joie, de gaieté, de contentement, de rire. Le fait de ne pas être préoccupé par la vie, le fait de aller dans le sens de votre cœur. Le fait d'être dans un gros changement de vie, dans un processus de renouveau, ou le fait de faire tellement confiance à la vie qu'on se laisse guider par cet magnifique soleil, d'accord? C'est vraiment une énergie de lumière, donc une énergie très lumineuse que je ressens au mois de mars pour vous, une énergie où vous vous sentez splendide, où vous avez envie de prendre soin de votre look, ou aussi vous avez le sentiment que votre façon de vous habiller ou votre style de vie ou la façon dont vous allez vous présenter, ça dépend que de vous. C'est que les autres pensent ou le jugement des autres ne vous intéresse absolument pas. Vous faites abstraction en fait à tout ce que les autres peuvent penser de vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans votre identité et vous brillez, d'accord? Parce que le fou aussi, c'est comme vraiment cette énergie où on a le sentiment qu'avec lui, cet personnage, qu'avec lui, tout est possible, d'accord? Donc, l'univers vous amène votre destin et vous amène à avancer vers ce destin tout en ayant la foi et tout en étant prête de prendre les risques. Donc, plein de nouveautés vous attendent en mars. Plein de nouveautés. Et j'ai le sentiment que même si vous avez pris du temps à prendre une décision, peut-être une décision qui était nécessaire pour vous, ou vous avez pris du temps à agir par rapport à une situation et que finalement le fait d'avoir agi par rapport à cette situation va vous permettre éventuellement d'évoluer. Donc avec l'énergie de fou, on est vraiment accueilli à l'état d'enfance, à l'état de joie, donc à l'état le fait de vouloir lire un livre, le fait de s'intéresser à tout ce qui est art, le fait de aller dehors pour courir, aller danser avec des amis, le fait de
prendre des choses légères, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Hein. Et avec l'impératrice, c'est vraiment l'énergie de la fontaine. Le fait d'avoir tout ce qu'on veut, en fait, le fait d'être bien, de nourrir nos énergies, de prendre soin de nous. Donc, cette énergie de amour propre va être hyper développée au mois de mars. C'est une énergie de je me sens suffisant, en fait. Je me sens suffisante. Au niveau carrière, on peut éventuellement parler d'une grosse évolution au niveau professionnel parce qu'on voit un changement d'image, un changement de marque, un changement d'identité qui mène vers une réussite ou un changement que vous avez déjà effectué dans le mois précédent qui va vous permettre d'évoluer parce que quand on acquérant, cet changement a été nécessaire ou même importante pour que vous puissiez éventuellement évoluer. Éventuellement, comme on a un set de couple, vous pouvez éventuellement affaire avec une personne qui a une double identité ou un double image, où il se peut que jusqu'à maintenant, vous cachez énormément vos émotions. Au mois de mars, vous allez beaucoup pleurer, d'accord? Quand je dis beaucoup pleurer, vous allez sortir toutes les émotions qui ont été bloquées au fond de vous. Vous allez vous libérer de ces émotions pour pouvoir aller vers cette renouveau. Donc, avec la roue de la fortune, plein de choses vont changer. Et la roue, éventuellement, vous amène des retours de quelque chose. La roue aussi vous amène à avancer, vous amène à voir plus clair, vous amène à profiter. La roue aussi vous amène beaucoup de plaisir. D'accord? J'ai le sentiment que tout événement va jouer à votre faveur, va jouer pour vous. Donc, je sens plein des événements marquants pour vous, et spécialement le set de coupe. Qui est en rapport avec des événements que vous avez déjà eu. C'est comme s'il y a une continuité de quelque chose que vous avez démarré dans le passé. Et grâce à cette continuité, vous allez pouvoir éventuellement évoluer. Le mois de mars, en tout cas, amène des clés énormément à votre réussite. D'accord? Le chez-soi avec cette carte, c'est en rapport avec une refuge, la sécurité. Donc, en termes de finances, on parle d'une sécurité financière. On parle d'être en sécurité. Donc, la partie financière peut éventuellement être importante pour vous en février, le fait d'être stable financièrement, le fait de ne pas vouloir en manquer de quelque chose, le fait de vouloir avoir tout ce qui est nécessaire pour se sentir dans son refuge, le fait aussi de passer peut-être plus de temps dans votre maison ou plus de temps éventuellement à cultiver cette nouvelle savoir, à donner naissance à cette belle idée que vous avez actuellement, d'accord? On va du coup voir au niveau amour et je reviens sur d'autres énergies. Au niveau amour, on a sentiment romantique et on a laissé une chance à votre couple. Donc, au niveau amour, on sent une bonne connexion avec une personne. Le sentiment de cette personne a l'air très authentique. Et j'ai le sentiment que c'est une personne qui est votre flamme jumelle ou une personne peut-être avec laquelle il se peut que si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, il va avoir cette guérison du lien qui va débloquer énormément des actions, les avancements de votre lien avec cette personne. Ou vous allez peut-être avoir une deuxième chance de pouvoir vivre quelque chose de très intense en amour. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui va vous faire plaisir, qui va être douce avec vous, très attentive à ce que vous voulez avec cette personne. Beaucoup de rapprochement, beaucoup de connexion. Et ça, il y a eu une sorte de libération au niveau de votre énergie féminin ou votre énergie, c'est qui vous permet éventuellement de repousser, d'aller vers votre limite, en fait, de dépasser toutes vos limites, toutes vos peurs en amour et de vous consacrer en fait à bâtir quelque chose de solide avec une personne qui vous aime. Je vous vois utiliser la loi d'attraction énormément, je vois beaucoup de précision dans votre énergie, la nécessité de remettre de l'ordre dans votre vie, de ne pas être dans l'ego, mais d'être dans un ego plutôt adapté à chaque situation, d'accord? J'ai le sentiment que cette carte, je déteste quand on est en désaccord. Soyez patient avec moi. Donc, si jamais vous êtes en désaccord avec une personne ou que vous avez été en désaccord avec une personne, cette personne voudrait que vous sachiez au mois de mars qu'ils ont vraiment envie d'avoir une relation avec plus de compréhension, avec plus d'écoute de votre part. Je vois aussi cette notion de psyche, donc cette énergie spirituelle. Écoutez des signes que l'univers vous envoie parce que vous allez avoir beaucoup de connexions spirituelles en mars. Donc, n'hésitez pas à écouter.
quelqu'un va revenir ici. Je vais revenir vers vous bientôt, d'accord? Je vais revenir peut-être vers vous pour vous discuter de quelque chose. Une personne veut reprendre contact avec vous. Une personne veut vous parler ici. J'ai le sentiment que cette personne veut apaiser les disputes ou les problèmes qu'il y a pu avoir entre vous et eux, d'accord? Sur d'autres cartes, nous avons, il est temps de jouer. Donc, je vous vois éventuellement jouer énormément au mois de mars. Et le dauphin, c'est vraiment une énergie de joie, de gaieté, de sourire, de douceur, d'amusement. Et quand votre énergie est activée comme ça, vous arrivez à manifester plein de choses. Donc, il va y avoir énormément de miracles pour vous au mois de mars. Utilisez aussi des informations positives le matin. Donc, il est important que pour pouvoir réaliser ce destin, d'accomplir ces choses magnifiques dans votre vie, le fait de travailler avec des informations positives peut vraiment vous aider à ouvrir la voie de votre cœur, mais aussi à ouvrir à ces opportunités parce que vous allez en avoir plein d'opportunités, mais il faut avoir la vision pour pouvoir réaliser lesquelles est nécessaire parce que le fou, certes, va vous amener énormément de possibilités, mais le problème avec le fou, c'est qu'il ne sait pas être dans l'ordre. C'est pourquoi vous avez eu la carte de besoin d'ordre, la précision. Soyez clair avec les choses que vous avez envie de mettre en place. Le messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant le sentiment que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Donc, du coup, avec cette énergie, parce qu'on a une personne, vous pouvez être une personne très artistique ou qui a des dons artistiques. Donc, au niveau spirituel, on voit que au mois de mars, vous allez être de plus en plus être dans la réceptivité où vous allez avoir un développement de vos capacités psychiques qui vont vous aider à comprendre votre chemin de vie. Au niveau carrière, on voit que toutes les hauts et les bas que vous avez pu avoir maintenant ont été là pour vous tester ou pour vous aider à vous remettre sur le droit chemin. Donc, il va avoir cette compréhension et cet avancement qui va se faire au mois de mars au niveau sentimental. Une personne va présenter énormément d'amour à vous, une déclaration, une lettre, vous pourrez en avoir des retours de cette personne. Au niveau santé, c'est vraiment une énergie de vouloir se consacrer davantage de temps à s'occuper de soi. Nous avons aussi axe d'action, ces chérubins annoncent de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc, j'ai le sentiment que l'univers vous aide, d'accord, au mois de mars, à évoluer, à concrétiser vos vœux, à vraiment avancer par rapport à vos objectifs, à faire ce qui est nécessaire. Du coup, et regarde ça, le miroir, l'âme de joie et de tristesse. Donc, pour moi, Chiron amène ça. Vous voyez, on voit deux personnes qui pleurent en même temps. Je ne sais pas si vous voyez cette énergie-là. Elle pleure ici, elle pleure ici. Donc, il se peut qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui peut se passer. Le départ d'une personne peut vous affecter. Ou vous allez peut-être vivre une situation qui peut vous amener énormément de tristesse. Ou une situation où vous allez devoir peut-être devoir avoir la tête haute par rapport à la situation et de ne pas laisser ça briser votre rêve d'avancer. Il se peut aussi que par rapport à la façon dont vous vous regardez, il est peut-être temps de savoir que vous avez tout en main pour pouvoir réaliser votre rêve. Vous ne pouvez pas continuer à attendre la reconnaissance des autres personnes ou les accords des autres personnes pour être vous. Donc, qui est-ce que vous avez envie d'être? Celui qui représente les autres ou celui qui représente votre identité? Donc, au niveau émotionnel, je pense que il va y avoir beaucoup de sensations ou beaucoup d'émotions qui seront ressenties au mois de mars. Donc, ça peut amener beaucoup de changements ou ça peut amener cette notion de se sentir hyper émotive, le parent. Donc, je pense que cette énergie vous amène aussi à conquérir, à avoir une connexion spirituelle avec une personne où il va avoir des événements spirituels qui va vous permettre de pouvoir avancer, spiritual partnership. Donc, c'est en rapport aussi avec les relations que vous allez acquérir au mois de mars avec d'autres personnes. Donc, je vois beaucoup de relations basées sur des liens spirituels. Et quand je dis les liens spirituels, ça peut dire que ces personnes rentrent dans votre vie pour vous impacter ou pour vous aider ou pour stimuler une certaine croissance
dans votre vie. Mais j'ai le sentiment que votre vie doit être remise en ordre. Donc au mois de mars, quand je vois cette énergie, c'est vraiment le fait de essayer de reprendre la rêne de votre vie, d'accord? Reprendre le contrôle de votre vie et trouver un équilibre en fait dans tout ce que vous faites. Donc beaucoup de belles choses en tout cas vous attendent au mois de mars. On va voir votre charme, d'accord? Donc, au niveau de votre charme, qu'est-ce qu'on voit ici au niveau du charme? Donc, on voit le masque ici. Donc, c'est un rapport aussi. C'est incroyable parce que c'est vraiment un rapport avec cette carte ici. D'accord? Elle se regarde un coup contente. Attention parce que il y a des personnes aussi que vous devez vous éloigner d'eux aussi. D'accord? Des personnes ou des situations où je vous conseillerais de vous éloigner d'eux parce que cette situation ne vous apporte rien de bien. Ça ne sert à rien de retourner dans le passé pour rectifier ça. Il est temps d'évoluer et arrêter de faire des choses pour faire plaisir à d'autres personnes. Vous allez découvrir aussi un secret aussi au mois de mars. Un secret sur vous ou sur la relation entre vous et quelqu'un. Le temple, je sens que c'est un mois aussi spirituel. Un mois où vous allez découvrir qui vous êtes, mais vous allez éventuellement effectuer des changements importants. Je pense que ça a déjà démarré les changements. Sauf que cette fois-ci, vous allez être au contrôle de cette évolution. D'accord? Je vois aussi un signe de bélier vous aider. Vous allez aider un signe de bélier. Il y a vraiment cette énergie. Si vous êtes bélier, gardez l'espoir parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui vous attend au mois de mars. Vous allez pouvoir éventuellement avoir une vision claire par rapport à votre cheminement ou même par rapport aux avancements de tout cela. Ouh, vous avez eu le soleil. Ah, vous avez eu le soleil 2 fois de suite. J'adore. Regarde ça. Regarde ça. Vous avez eu le soleil 2 fois de suite. C'est magnifique le soleil comme ça parce que ça amène... Regarde, on a plutôt... Donc, on voit que ça amène transformation, ça amène événements ensoleillés, période de joie, période d'ouverture. J'ai le sentiment que par rapport aux situations du cœur, aux blocages en rapport avec vos cœurs, vont être guéris. Je vous vois vraiment soigner un histoire. Vous voyez, vous repassez quelque chose, vous repassez sur les linges. Donc quand on repasse, vous essayez de remettre des choses en ordre, remettre des choses en place. Vous essayez de créer une certaine droiture dans une situation, d'accord? Donc le soleil 2 fois de suite, ça indique souvent transformation positive, événement au soleil, l'envie de voyager. Donc quelque chose peut être proposé à vous au mois de mars. Mais j'ai le sentiment que vous devez trouver aussi une activité extérieure. Ça peut vraiment vous aider à avoir des idées claires par rapport à tout ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc, on va voir du coup vos coris. Donc, au niveau du coris, qu'est-ce que je vois? Je n'arrête pas de ressentir incroyable parce que le premier message que je ressentis ici, j'avais envie de tirer, c'était le départ, d'accord? Et si vous voyez vos coris, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, il y a une sorte de rond. Je vais vous le dessiner. C'est bizarre. Oui, je prends mon temps quand je fais ce genre de choses. Je vais juste voir qu'est-ce que les esprits essayent de me dire par rapport à tout ça. Parce que dans votre coris, vous avez eu cette image-là, d'accord? Et quand on a cette image-là, c'est vrai que il y a eu un détour énorme. Il va y avoir un détour, d'accord? Vous allez partir d'un point, mais vous allez devoir faire quelques changements pour repartir dans un autre point. Donc, imaginons ce que vous avez imaginé que ici, la porte a accédé pour aller vers vos objectifs. J'ai écrit avec mes mains gauches parce que les esprits me communiquent mieux avec moi avec ça. Vous allez peut-être commencer quelque chose dans ce point-là et finalement, avant la fin du mois, vous allez faire un détour énorme pour aller vers quelque chose d'autre, en fait. C'est ça que je ressentais avec cette charme. Vous êtes là, ici. Donc, au milieu de là, il ne faut pas hésiter à... Si jamais vous êtes dans une situation où vous sentez que vous devez faire une marche arrière, faites-le parce que cette marche arrière va vous mener aussi vers quelque chose de magnifique. Et j'ai le sentiment aussi de voir aussi l'utérus. Donc, on peut éventuellement parler de la naissance de quelque chose qui voit le jour au mois de mars. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Et likez, laissez-moi votre commentaire. Suivez-moi sur Instagram. Allez visiter la boutique magique. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les groupes numéro 4 pour ceux qui ont choisi la malachite.
J'adore cette pierre parce que c'est une pierre de guérison, une pierre de soin, une pierre de douceur, mais surtout c'est une pierre qui fait fuir toutes les énergies mal. D'accord? Disponible sur la boutique magique, je le charge. Si vous le commandez dans ma boutique, je le charge et autres. Ainsi, vous pourrez aussi découvrir des pierres, des bougies, des compléments alimentaires. Il y a tellement de produits faits magiquement pour vous sur www.aissatoartdevinatoire.fr. Vous avez toutes ces informations juste en bas dans la boîte de description. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous en mars 2020. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'évolution pour vous en mars 2020? Je vais commencer du coup avec ces deux cartes. En mars, nous avons une énergie de Lion et nous avons aussi la deuxième maison. Donc, déjà, je vais commencer avec l'énergie de Lion. Je le ressens cette carte comme cette force, cette beauté. Déjà, quand je vois l'énergie de Lion, je ressens cette énergie de expression, le fait de savoir t'exprimer, le fait de savoir être en confiance, le fait de être énergétiquement bien. Ça représente les amoureux aussi. Donc, le fait aussi de savoir bien vous exprimer, il y a vraiment cette énergie de confiance en soi. Vous brillez, vous illuminez plein de choses, vous émanez plein de belles choses. Votre énergie est tellement joyeuse, votre énergie est au top. Beaucoup de personnes ont envie de passer leur temps avec vous. Excuse-moi quand j'articule parce que Mercure rétrograde et ça affecte énormément ma façon d'articuler les mots. Donc, Lion déjà représente confiance, représente force, représente beauté. J'ai le sentiment qu'il y a cette énergie d'ouverture, cette énergie vitale, ensoleillée que vous avez en mars. Vous pouvez éventuellement être dans l'excès avec cette énergie parce que vous avez envie de faire plein de choses et que vous vous surchargez de plein d'activités ou plein de choses parce que vous avez confiance que vous pouvez tout faire à chaque instant. Mais déjà, ce qui est bien, c'est une énergie extrovertie. Donc, vous passez votre temps à l'extérieur. Vous avez envie de sociabiliser avec les autres. Vous vous sentez bien avec vos entourages. C'est vraiment une énergie hyper créative. Ça parle éventuellement de votre deuxième maison. Donc, la deuxième maison est en rapport avec les finances. D'accord? C'est en rapport aussi avec vos possessions. Donc, au mois de mars, votre énergie peut être vraiment tournée vers ce que vous possédez. D'accord? Le fait aussi de vouloir vous faire plaisir. Vous pouvez avoir tendance aussi à être dans, je dirais, dans l'achat, le fait de vouloir acheter des choses pour vous faire plaisir, pour vous mettre en avant. Le fait aussi de vouloir faire des investissements au mois de mars. Le fait aussi de vouloir sécuriser votre crédit, d'accord? Peut-être que vous avez un rendez-vous important avec votre banquier et vous allez faire bonne impression devant votre banquier parce que c'est vraiment une énergie de faire bonne impression envers les gens ou les gens vous aiment parce que vous avez un caractère super en fait. Vous dites des choses avec une telle confiance qu'on a envie d'être avec vous, quoi. C'est vous, la lumière de cette fête. Mais voilà. Le monde matériel est vraiment fixé avec le deuxième énergie, d'accord? La deuxième maison, c'est en rapport avec tout ce qui est en rapport avec les finances. Mais ce qui est bien avec la deuxième maison, c'est que vous allez peut-être trouver ou faire une activité qui va vous amener énormément de stabilité financière, d'accord? Il se peut que vous avez envie de changer de job. Au mois de mars va être la période idéale pour effectuer ces changements. Parce que vous allez avoir la confiance en vous, parce que vous allez faire bonne impression ou parce que aussi vous allez trouver le job idéal pour vous. Ou il se peut aussi qu'au niveau de votre finance, vous aimeriez bien savoir comment ça va se passer. Le mois de mars vous amène sécurité, stabilité, plus d'achats au niveau de vos business. Si vous êtes entrepreneur, vous allez bien entreprendre en tout cas au mois de mars. Ou vous pouvez démarrer votre carrière au mois de mars. Mais voilà, vous pourrez éventuellement trouver un talent et grâce à votre talent, vous allez avoir des retours sur l'investissement ou vous allez gagner des revenus grâce à ce talent. Vous allez faire quelque chose de solide et quelque chose qui va vous amener beaucoup de stabilité sur la partie financière. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a les 10 de bâton comme énergie. On a aussi le valet de bâton. Donc, il y a beaucoup d'énergie de construction. Le 4 de denier, toujours en rapport avec la deuxième maison. Et
on a le 10 d'épée. Donc, comme je disais encore, il peut avoir une énergie d'excès avec celle-là. Parce que je vais commencer avec le 10 de bâton. 10 de bâton, il se peut que vous vous prenez peut-être beaucoup trop. Vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être que vous gérez plein de choses en même temps ou vous avez le sentiment d'être dans le contre-temps. Il y a des choses à faire et vous avez peu de temps pour arriver à cet endroit ou arriver à vos objectifs. Donc, il peut y avoir cette notion de management, cette notion de vouloir mettre en place des plans, de stratégies, de planning au niveau de votre temps d'ampleur. Il se peut aussi que vous pourriez être dans une dynamique où vous êtes obligé d'être un peu celui qui sait tout faire, en fait. Vous voyez, c'est vraiment de cette énergie de savoir tout faire. Savoir gérer les finances, savoir gérer votre vie personnelle, savoir être là, être là, être là. Vous êtes appelé à faire plein de choses et ça peut être assez submergente pour vous au niveau énergétique parce que cette 10 de bâton, c'est vraiment le fait de savoir encadrer des personnes. Donc, il se peut que vous allez encadrer des personnes ou vous allez peut-être avoir une promotion au niveau de votre travail. Votre boss va peut-être vous donner plus d'activités ou vous allez peut-être avoir un avantage supplémentaire plus que les autres au mois de mars. Mais il y a cette notion de réaménager votre vie, cette notion de savoir intégrer des actions pratiques et pas parce que vous pensez pouvoir le faire, mais parce que vous savez très bien que vous pourrez le faire. Donc, il se peut que certainement au mois de mars, vous allez refuser des démarches de certaines personnes. Vous allez devoir dire non à certaines propositions pour pouvoir vous focaliser sur l'essentiel. Je vois beaucoup d'énergie de focus, le fait de se focaliser sur quelque chose au mois de mars. Le fait aussi de se sentir dans la détermination, parce que je vous vois motivé, très déterminé. Je vous vois aussi très... il y a beaucoup de fait d'être apte à faire quelque chose. Donc, il se peut que vous allez faire une formation aussi, parce qu'on a le valet de bâton. Il se peut que vous allez vous former à une nouvelle activité, une nouvelle métier. Il se peut que vous allez faire une réorientation professionnelle. Il se peut que vous allez entreprendre quelque chose, parce que nous avons un valet de bâton. Donc, c'est vraiment l'énergie d'entreprendre quelque chose. De se donner la chance d'aller vers une activité ou quelque chose que vous avez déjà entreprend il y a quelque temps en arrière va vous permettre éventuellement d'évoluer sur la partie financière. Donc, il peut y avoir des évolutions là-dessus. Après, avec le 9 d'épée, je le ressens par rapport à vos peurs, vos craintes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que toutes ces peurs que vous avez, énormément, ça se passe dans votre tête. D'accord? Ça se passe dans votre tête parce que vous vous interrogez énormément, vous vous posez beaucoup de questions. Et un 9 d'épée comme ça, c'est souvent quand on est à l'intérieur de notre tête et on se demande si on a fait le bon choix ou si on va éventuellement réussir à évoluer sur la partie financière. Donc, il peut y avoir des questionnements et des craintes et des peurs de ne pas avoir suffisamment pour vivre ou il peut y avoir des craintes et des peurs par rapport aux finances que vous vous questionnez si le moment est idéal pour faire ces achats ou si le moment est idéal pour avancer sur la partie financière. Mais en même temps, avec ces deuxième maison et les 9 d'épée, je pense que pour certains d'entre vous, il se peut que dans votre foyer, vous avez besoin d'être en accord avec votre partenaire ou avec la personne que vous habitez avec sur comment se dépense le finance dans cette maison. D'accord? Parce que vous et cette personne peuvent avoir deux façons de gérer vos finances ou il faut peut-être que vous en parlez de certainement des choses en rapport avec vos finances. Mais sur la partie amour, un 10 de bâton et un 9 d'épée, c'est souvent quand on ressent que entre vous et une personne, vous êtes peut-être très différents l'un et l'autre, mais vous complétez l'un et l'autre, d'accord? Et que peut-être qu'il faut être clair par rapport à ce que vous voulez ou clair par rapport à vos sentiments ou peut-être qu'il faut vous offrir davantage à cette personne en étant sincère dans vos émotions et permettre que l'autre personne puisse mieux vous comprendre. Ou il se peut que peut-être que vous allez peut-être avoir une conversation avec l'autre personne de prendre le temps d'être dans le moment présent avec vous. Vous avez besoin de ressentir davantage d'amour. Il peut y avoir cette conversation autour de ça. Mais les 4 de denier sont en rapport souvent avec vos finances, vos acquisitions, votre travail ou cette besoin de l'engagement et de stabilité. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ressentez le besoin de stabiliser dans votre, voilà, la possession. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais, on est vraiment tourné autour. Regarde, on a 3 cartes qui parlent de finances, d'accord? Et
ce qui vous appartient. Donc, il se peut que vous allez aller à la conquête de ce qui vous appartient, ou il se peut qu'au mois de mars, vous allez vouloir vous détacher de ce que vous sentez trop attaché à. Ça veut dire qu'il se peut que vous avez une dépendance affective ici avec une personne. Vous pensez de ne pas vivre sans cette personne. Durant le mois de mars, vous allez comprendre que au final, votre dépendance affective, c'est parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Au niveau carrière, il se peut que vous pensez avoir besoin de quelque chose ou vous pensez que les choses allaient prendre plus de temps que prévu. Bizarrement, il va y avoir une évolution très intéressante pour vous au niveau carrière. Au niveau santé, les 9 d'épée peut éventuellement parler du fait que je vous vois affronter vos peurs, je vous vois guérir. J'ai le sentiment que vous prenez le temps sans vous culpabiliser, qu'il est nécessaire peut-être de vous détendre pour pouvoir vous ressourcer. Mais je vous vois avoir quelque chose qui vous appartient. Donc, quelqu'un peut vous offrir quelque chose ici. Vous pourrez avoir un cadeau d'une personne. Vous allez peut-être avoir une bien personnelle, une trésorerie, un objet personnel ou de finances. Il va y avoir une stabilité sur cette partie-là au mois de mars. Je vais commencer aussi au niveau de vos amours aussi. Donc, au niveau de vos amours, nous avons mariage, exprimer votre amour. Donc, déjà, mariage, je pense que pour ceux qui sont en couple déjà, la deuxième maison et les cartes de denier, c'est souvent quand vous devez être en accord par rapport à... il peut y avoir des conversations autour de votre finance. Ça peut être éventuellement une séparation où vous devez peut-être distribuer le finance, l'argent, savoir qui prend quoi. Ça peut être éventuellement le fait que vous allez peut-être apporter des conseils importants à votre hôte par rapport à la partie financière, comment gérer, ce qu'il faut faire. Je vois la partie finance être des questions importantes et c'est pas dans les points de vue négatifs, c'est plutôt le point de vue positif parce qu'il y a des choses que vous sentez que à deux vous devez faire ou il y a des choses que vous allez faire à deux qui va vous permettre éventuellement d'évoluer ou il y a des choses que vous allez faire durant les mois de mars au niveau de vos finances ou au niveau de votre carrière qui va être très porteur, quelque chose qui va vous amener énormément de récompenses. Donc, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, on peut éventuellement parler du fait que vous allez vous marier avec une personne ou une personne avec laquelle vous êtes marié actuellement tient beaucoup à vous, vous soutient et est engagé avec vous. Exprimer votre amour, quelqu'un va peut-être se lancer en première pour vous exprimer ce qu'il ou elle ressent à votre égard. Il se peut qu'il va y avoir une ouverture de conversation entre vous et notre personne. Il y a vraiment cette notion de recréer une ambiance tellement bien saine où chacun peut être lui-même où chacun peut être soi-même sans être jugé. Donc, s'il y a eu des situations, je ressens cette notion de se réconcilier et de se mettre en accord. Je sais que nous avons une connexion forte. Donc, une personne vous dit qu'ils savent que vous avez une connexion très forte avec eux. Ils le ressentent aussi. Ça fait quelque temps que vous y pensez, mais eux aussi le ressentent. On peut éventuellement parler d'une femme, où il se peut que cette personne parle à une femme. Une énergie féminine peut éventuellement relier la connexion qu'il y a entre vous deux. Donc, c'est peut-être une femme qui vous envoie ce message, ou peut-être qu'un homme vous envoie ce message à une femme. Notre énergie est tellement bien ensemble. Donc, une personne sait qu'avec tous les deux, cette personne se sent tellement bien avec vous que cette personne sait que votre énergie est tellement bien ensemble. Je déteste quand nous sommes éloignés l'un et l'autre. Donc, cette personne ne veut pas être éloignée de vous. Cette personne veut se rapprocher de vous. Donc, si jamais vous êtes éloigné actuellement, c'est peut-être parce que cette personne est dans une situation de couple. Ou peut-être aussi parce que cette personne doit peut-être prendre le temps de trouver une stabilité entre la partie personnelle et professionnelle. Je vous vois exprimer votre cœur énormément. C'est tellement mignon. La réponse, si vous vous posez des questions par rapport à votre carrière, la réponse est oui, votre intuition est correcte. Les actions que vous menez actuellement vont vous amener énormément de réussite. Je vous vois aussi prendre une décision durant ce mois de mars. Il se peut que vous vous sentez bloqué par rapport à cette décision ou il se peut que vous pensez que le moment n'est pas idéal pour prendre cette décision parce que vous avez des doutes ou vous avez peut-être des questions en tête ou des choses à faire et vous n'êtes pas sûr de quel choix faire. Écoutez votre intuition parce que votre intuition va avoir la réponse pour vous. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de votre intuition. Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et ayant recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Donc, peut-être que vous allez devoir prendre une décision importante au niveau finance, au niveau carrière, peut-être l'achat d'une maison, peut-être
l'achat de quelque chose de nécessaire ou peut-être une vie à deux avec une personne ou peut-être aussi par rapport à vos acquisitions. Donc, c'est nécessaire d'écouter votre intuition et n'agissez pas d'une manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Et finalement, les 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Des nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne le voyez pas ou vous ne le croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelque chose, vous devez faire un choix nécessaire au mois de mars. Il se peut que vous avez la réponse juste en face de vous, mais vous ne le voyez pas parce que vous ne croyez plus en quelque chose ou parce que vous ne voulez peut-être pas voir la vérité en face. Et que vos guides vous disent, puissez les ressources en soi. Donc, regardez vraiment au fond de vous. Ne cherchez pas la réponse à l'extérieur. La réponse est juste en face de vous. Et puisqu'elle lit quelque chose, donc, n'hésitez pas à lire le contrat. N'hésitez pas à vraiment vous informer par rapport à ces dossiers ou par rapport aux démarches. Ne soyez pas dans l'impulsivité, mais agissez d'une façon patiente. Donc, n'hésitez pas à avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, on va voir les bénédictions pour vous. Qu'est-ce qui vient du coup à vous par rapport à tout ça? Nous avons la magie de terre. Donc, tout ce qui est rituel peut vraiment fonctionner pour vous. Quand je dis rituel, le fait de travailler avec des cristaux ou si vous avez envie de manifester des choses, travailler avec des bougies. Donc, c'est disponible sur Exatoire Divinatoire. Ou peut-être que si vous avez envie c'est vraiment... Quand on a la magie de la terre, c'est souvent quand on plante une graine et que la graine pousse. Donc, c'est le fait aussi de se connecter, de se ressourcer, de planter des graines au mois de mars. Donc, si vous avez des idées, de nouvelles idées, faites-le. Allez à la poursuite de ces idées parce que ça peut vraiment vous amener des grandes valeurs dans le temps. Ne jamais abandonner ou ne jamais arrêter ce que vous faites actuellement parce qu'il va y avoir une évolution, mais soyez patiente avec vous. Et continuez à y croire, continuez à croire à votre magie intérieure. N'hésitez pas aussi à faire des vœux à l'univers par rapport à ce que vous désirez. Ça peut être vraiment être positif pour vous au mois de mars. Et nous avons aussi lâcher prise. Donc, même quand vous faites cette vœu ou quand vous voulez quelque chose, lâcher prise en fait toute notion de vouloir tout contrôler. D'accord? Parce que souvent quand on fait des vœux, on dit mais ça arrive quand? Mais ça arrive quand? On va la voir quand? Quand est-ce que ça va se passer pour moi? Lâcher prise. Allez-y doucement, d'accord? Parce qu'on a lâché prise et la guérison. Donc, n'hésitez pas à faire de lâcher prise sur vous durant le mois de mars. N'hésitez pas aussi à guérir vos attentes, guérir vos émotions, guérir vos liens, guérir aussi votre relation avec l'argent, d'accord? Ou guérir votre relation de vouloir posséder ou de vouloir être trop impulsive. Vraiment, l'ouverture du cœur est nécessaire au mois de mars. On va du coup voir votre charme. Pour voir qu'est-ce que vos charmes vous disent. Ok, par rapport à votre charme, déjà il y a quelque chose qui va être réalisé ici. On a eu l'énergie de lion 2 fois de suite. Regarde ça. Donc on a eu lion. Donc énergie brave, énergie qui court vite, qui arrive à agir avec beaucoup d'agilité, énergie de force, une bonne personnalité, une bonne caractère, envie de rire. Donc, quand on a les lions ici, on est généreux, on est gentil avec les autres, mais on a des personnes aussi gentilles avec nous, dans notre entourage. On se sent bien, vous voyez. Vous avez eu aussi l'heure et le souhait. Donc, il y a des choses qui vont se réaliser, mais laissez ces choses réaliser sans être dans la précipitation de vouloir la voir. Une belle opportunité arrive vers vous. C'est super parce que vous avez eu Jupiter. Donc, souvent, Jupiter amène succès, joie, amène beaucoup de succès, d'accord? Donc, Jupiter, c'est vraiment les planètes où tout votre vœu peut être réalisé. Donc, je ne sais pas si cette nom veut dire quelque chose pour vous. Des initiales que j'ai mis ici peuvent dire quelque chose pour vous, bien sûr. Mais quand... Pardon, je vais juste... Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai vu que c'est flou. Non, on va juste faire ça. Super.
Donc, avec Jupiter, j'ai envie de vous dire qu'on est vraiment sur une période de succès, de joie. Donc, plein d'événements vont vous aider à renforcer votre force. Beaucoup de force durant cette mois-ci. Je vous vois des choses aller jusqu'à la maturité. Je vois des choses s'engager pour vous. La Lila, c'est souvent une représentation d'une période de paix, de douceur. Quelqu'un va vous soutenir ici. Je vois aussi éventuellement la chance vous sourire énormément. Et souvent, quand il y a la sirène qui est là, elle vous accueille sur quelque chose d'autre, quelque chose de magnifique. Donc, il peut y avoir une déclaration d'amour d'une personne ici, parce qu'on a embrassez-moi, une personne qui ouvre son cœur et le cœur, 2 fois le cœur. Donc, au niveau amour, c'est vraiment le mois où vous allez vous sentir au top. D'accord? Au niveau amour, c'est vraiment un mois incroyable en amour. On va voir. Donc, au niveau de votre charme, qu'est-ce que je vois ici? Je n'arrête pas d'entendre un effet miroir. J'essaie de regarder parce que il y a plein de messages là-dessus qui arrivent ici. Et, ok. Donc, des entretiens vont avoir lieu ici. D'accord? Je pense que vous devez vous mettre en accord avec une femme ou un homme. Vous devez être en accord, ou il va y avoir un accord entre vous et un homme ici. J'ai le sentiment que par rapport à la partie professionnelle, il y a vraiment cette notion de avancer en fait sur quelque chose de beau, d'accord? Vous allez vraiment avancer là-dessus. Au niveau amour, je vois vraiment cette notion de se connecter avec une personne, d'être... il se peut qu'il y ait c'est cette côté que vous devez prendre une décision sur la partie finance ou sur la partie carrière. Donc, si vous devez prendre une décision, réfléchissez au contrat que vous signez, mais en général, je pense que vous allez quand même prendre de bonnes décisions. Il se peut aussi qu'il y a une personne qui laisse une femme derrière pour venir vers vous, d'accord? Je ne sais pas qui, mais il peut avoir une relation avec une femme que, bizarrement, je vous dirais de vous éloigner de cette personne, d'accord? Durant un certain temps, ou même si vous ne vous éloignez pas de cette personne, parce qu'il y a 2 femmes qui sont face à face. Je ne sais pas qui est ces 2 femmes. Il y a l'un qui n'est pas forcément ouverte vers l'autre. Et il y a l'autre qui est ouverte vers l'un. D'accord? Et bizarrement, la relation que vous avez avec l'autre, il se peut qu'un homme, parce que si je dois aller dans les détails de cette énergie ici, j'ai le sentiment qu'il y a une relation ici qui vous demande plus de prudence et plus de regard. Regardez vraiment les événements, comment ça se passe ici. Observez énormément. Mais en général, puisqu'on a ça, c'est plutôt souvent quand il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Parce qu'il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup d'ouvertures. Hein, donc, il y a beaucoup de courriers qui sont ouvertes ici. Et certains, donc, il peut y avoir aussi une belle opportunité qui va être présentée à vous ici. Sauf qu'il ne faut pas hésiter aussi à observer, à regarder, à vous renseigner avant de valider quoi que ce soit. D'accord? Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Je vous souhaite un très bon mois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker, à visiter mon site internet et à vous abonner. Je vous dis à bientôt.